Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais parler du match tant attendu FC Barcelone-Real Madrid, donc le Classico qui va avoir lieu mercredi à 21h à Barcelone. Donc c'est un match en retard qui devait avoir lieu fin octobre, qui avait été annulé suite à des manifestations indépendantistes. Bref, on se demandait quand le match allait avoir lieu et finalement il va avoir lieu ce mercredi. Depuis quelques jours, il y avait quand même des doutes sur la sécurité du match suite aux demandes de groupes, surtout le groupe Tsunami Démocratique. Donc c'est un groupe catalan qui demandait qu'ils puissent communiquer librement au Camp Nou, donc mettre des banderoles, etc. Bref, pour revenir aux sportifs, donc c'est un match important puisqu'on a perdu hier 2 points contre la Real Sociedad et qu'on est en attente du match du Real Madrid contre Valence à Mestalla qui va avoir lieu ce soir. Donc ces dernières années, on était quand même plutôt dominant lors des classicos. L'an dernier, on gagne 5-1 à domicile, ce qui provoque d'ailleurs le départ de Lopetegui. Puis en mars, on gagne 1-0 au Bernabéu, on élimine aussi le Real de la Coupe du Roi, avec un 3-0 au Bernabéu, il y avait le 1-1 à domicile. Bref, franchement, si on parle que de résultats, le Barça a largement dominé le Real Madrid l'année dernière. Mais par contre, si on parle de jeu, pour moi, c'est pas aussi clair. Je me rappelle du match, par exemple, le match de l'année dernière, le 5-1. On domine, ok, en première mi-temps, mais en seconde mi-temps, le Real Madrid est proche d'égaliser. Je me rappelle du poteau de Modric, il me semble. Et après, voilà, on déroule avec un grand Suarez. Messi était absent, il me semble aussi. Bref, il y avait également le 3-0 au Bernabéu, qui pour moi cache complètement ce qui s'était passé lors du match. On n'avait pas du tout été bon, mais le Real Madrid, qui était encore moins bon, s'est pris 3 buts en quelques minutes. Et les individualités avaient fait la différence. Il me semble que Suarez avait mis un doublé ou je sais plus quoi. Il me semble qu'il y avait aussi le contre Varane. Bref, un classico pour moi c'est toujours impronosticable. On peut jamais dire ce qui va se passer. Et les derniers matchs ne veulent rien dire. La dynamique du Barça ou du Real Madrid, franchement on s'en fout. Je trouve le Real quand même depuis quelques semaines plutôt cohérent. Largement plus cohérent qu'en début de saison. Après, faut pas oublier qu'ils ont quand même quelques absences importantes, comme Marcelo, Hazard, et peut-être Casemiro, qui va peut-être être suspendu si ce soir contre Valence il prend un carton jaune. Donc côté Barça, c'est Dembélé et Arthur qui sont pour moi les absences les plus importantes. La clé du match, ça va être le milieu de terrain, et on a vu ce qui s'est passé contre la Real Sociedad hier. Le milieu titulaire, c'était Rakitic, Busquets, De Jong. Et je pense qu'à mon avis, il faudra bien plus que ça pour contrôler le ballon face au Real. Donc soit le Real va mettre Isco comme ils avaient fait contre le PSG à Bernabeu pour contrôler le ballon, soit ils vont mettre Rodrigo, Gareth Bale pour vraiment jouer les contres à fond. Après, donc on peut se demander si le milieu Rakitic, Busquets, De Jong va suffire. Personnellement, je ne vous cache pas que pour moi Rakitic il pose problème, déjà depuis quelques mois dans le jeu. Mais s'il est titularisé par Valverde, je serais pas choqué. Pourquoi je serais pas choqué? Parce qu'il y a Alenia qui montre certes de belles choses, mais il va partir en prêt cet hiver. Arturo Vidal, lui, il joue de moins en moins. Il montre pas énormément de bonnes choses, et Arthur est blessé. Bref, en gros, Rakitic, il profite de toutes ses absences, ou de la qualité de jeu moindre de ses coéquipiers, pour jouer. Du coup, je pense que ça sera quand même le même milieu que lors du match contre la Real Sociedad. Surtout que Rakitic, paradoxalement, il réussit assez souvent ses matchs contre le Real Madrid. J'ai fait un sondage sur Twitter pour connaître le milieu que les supporters voulaient voir contre le Real. Regardez le résultat, il est sans appel. Personne ne veut de Rakitic, ou vraiment peu de personnes. Mais comme je vous ai dit, personnellement, je vois pas Valverde ne pas titulariser Rakitic. Sinon, Semedo est trop court pour être titulaire contre le Real, à mon avis. Il sera, à mon avis, juste sur le banc. Du coup, ça sera Sergi Roberto qui sera titulaire. Bon, Sergi Roberto qui, depuis quand même quelques semaines, faut le dire, joue quand même à un bon niveau. Puis, comme Rakitic, le mec, il se transforme en Dani Alves contre le Real Madrid. Tout le temps. L'année dernière, lors du 5-1, il doit faire 2 passes décisives. Bref, c'est n'importe quoi. Bref, ce qui est positif, c'est quand même qu'on joue au Camp Nou et pas à l'extérieur. Donc il faudra à mon avis que Arthur se remette assez vite de ses problèmes de pubalgie pour qu'on soit quand même beaucoup plus dominant lors des matchs.
En plus, c'est typiquement le genre de match où il faut être efficace. Il faut contrôler les temps faibles, etc. Il suffit, à mon avis, d'un but du Real Madrid pour que le Barça soit rempli de doutes, etc. Donc il faudra être tueur, et franchement, à mon avis, je compte sur Suarez, qui, lors des grands matchs contre le Real Madrid, souvent est présent. J'espère que Messi fera un meilleur match que contre la Real Sociedad. Bon, je pense que Messi, déjà, ça fait quelques années, il me semble depuis 2017-2018, que j'ai pas l'image d'un grand classico de Messi. Même si Messi, bon, bref, quand on parle de Messi, on attend des choses exceptionnelles. On a tellement l'habitude. Mais même quand il fait un match, on va dire banal, ça reste un grand match pour un joueur banal. Mais pour Messi, ça reste un match neutre, on va dire. Bref, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ce soir pour le Real Madrid contre Valence. Pour voir si on va avoir la pression de gagner contre le Real Madrid au Camp Nou. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, probablement pour le débrief du Classico.